Coup de tonnerre à l'Olympique Lyonnais avec le limogeage imminent de Peter Bosz. Pour le remplacer, les Gones pensent à un coach bien connu en France. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Auteur d'un début de saison très compliqué, l'Olympique Lyonnais va connaître une sacrée révolution et ce à tous les étages. La nouvelle contre-performance face à Toulouse ce vendredi, le 5e match sans victoire en Ligue 1 a donc été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'Olympique Lyonnais est en pleine crise et se retrouve déjà largué en championnat. En 10 journées, les Gones n'ont cumulé que 14 points et pointent à la 7e place. Résultat des courses, le coach Peter Bosz devrait être remercié. Une solution à court terme pourrait être trouvée en interne. D'après nos informations, le duo Gueïda Fofana et Claudio Cassapa sont très appréciés par les décideurs lyonnais et pourraient être choisis pour assurer l'intérim lors du prochain déplacement à Rennes. Sur le long terme, la formation présidée par Jean-Michel Aulas vise Laurent Blanc, libre depuis son limogeage d'Al Rayyan le 13 février dernier. Une décision qui ne date pas d'hier puisque le président lyonnais avait déjà contacté le coach de 56 ans à la mi-septembre avant le revers face au PSG. Si Laurent Blanc est le grand favori, rien n'est signé pour le moment entre les deux parties d'après nos informations. Les négociations devraient se prolonger lors de la semaine à venir en raison de ses exigences salariales élevées. En cas de signature, Laurent Blanc amènerait dans ses bagages Franck Passy, qui a été son adjoint au Qatar entre décembre 2020 et février 2022. Le directeur du centre de formation Jean-François Vulliez sera également inclus dans le staff technique afin de renforcer la relation avec les jeunes joueurs et confirmer la place importante dans l'ADN OL. Tout ça nous amène à la question du jour les amis, est-ce que vous pensez que Laurent Blanc est le successeur idéal de Peter Bosz? Qui voyez-vous d'autres comme candidat à ce poste? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait si Aubameyang devait signer au PSG, et bien pour vous ce ne serait pas vraiment une bonne idée dans la mesure où l'attaquant de Chelsea se retrouverait dans un rôle de remplaçant au Paris Saint-Germain. L'actu du jour, c'est aussi le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024. Et bien la France est tombée sur un groupe plutôt costaud. La France sait déjà à quoi s'en tenir pour l'Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Placée dans le chapeau 2, la France est tombée sur un groupe assez costaud avec les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Le sélectionneur Didier Deschamps estime que les Bleus ont hérité d'un groupe dense et de valeur. C'est toujours difficile de réagir sur un tirage. Voilà, on connaît nos adversaires, on est dans un groupe de 5, donc on attendra le programme des matchs, mais on a un groupe dense bien évidemment parce qu'il y a les Pays-Bas qui est une très bonne nation, mais avec l'Air et la Grèce, ça sera deux déplacements, ce seront deux déplacements aussi chauds. S'il y a un groupe de la mort à désigner, la France peut s'estimer heureuse de ne pas être tombée dans le groupe C composé de l'Italie, l'Angleterre, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. On rappelle que l'Allemagne est qualifiée d'office pour la phase finale en tant que pays hôte. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite de la compétition. Enfin, la phase de barrage se tiendra du 21 au 26 mars 2024 pour l'attribution des 3 dernières places. Dans le reste de l'actu, on sait ce qu'a dit Sergio Ramos à l'arbitre face au Stade de Reims. Deuxième match nul de la semaine pour le PSG. Après Benfica en Ligue des Champions, le club parisien a une fois de plus été contraint au partage de points. Face au Stade de Reims, les hommes de Christophe Galtier n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0. Un match à l'atmosphère tendue où Sergio Ramos a été expulsé juste avant la mi-temps. Après une intervention musclée de Marco Verratti sur Dion Lopy, l'ancien capitaine du Real Madrid s'en va discuter avec l'arbitre en anglais, Why me, ce qui lui a valu un carton jaune. À la suite de cet avertissement formel, le joueur de 36 ans exprimait sa frustration par un p*** madré, des mots qui n'étaient pas au goût de l'officiel qui a dégainé le carton rouge. En conférence d'après-match, Christophe Galtier est revenu sur cet incident, assurant que son joueur utilisait souvent cette expression à l'entraînement. Je suis persuadé que Sergio n'a pas voulu insulter l'arbitre. Il a sorti une expression que l'on sort, que j'entends des centaines de fois tout le long de la semaine sur le terrain, qu'on entend sur des terrains aussi en championnat. Quand on est énervé, on a des paroles, mais des paroles qui ne sont pas adressées à une personne, c'est une expression. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.